Un gravlax, c'est une recette de pays nordiques. Alors eux, ils utilisent du saumon. Le saumon, c'est très gras. Et pour le conserver, ils vont le faire mariner avec du sucre et du sel. Si vous croisez du mulet au marché, sous-estimez pas cette espèce parce que franchement, c'est de la qualité. Bonjour la Calédonie, bonjour le Pacifique Sud. Bien cuisiner, c'est accessible à tout le monde. Mais ça demande un petit peu de rigueur et de la technique. Et c'est comme ça que mon invité est devenu champion du monde. Alors salut, moi c'est Titon Pillot, je vais avoir 30 ans cette année. Je suis né en Polynésie française, mais c'est surtout en Calédonie que j'ai grandi. Et depuis 2014, je fais du stand-up paddle en compétition, donc de façon professionnelle. Ça sera toujours bien d'apprendre des nouvelles recettes aujourd'hui. Et c'est vrai que déjà tout petit, mon père il nous a amené pêcher avec mon frère, c'est lui qui nous a appris à chasser, à pêcher, etc. Donc voilà, ma mère elle passe ses commandes quand on part, puisqu'on est limité dans le nombre de prises et dans les sortes aussi. Donc voilà, il y a une langouste par an, les autres on les laisse, et voilà, et les poissons qu'il faut. En Nouvelle-Calédonie, je passe beaucoup de temps sur le lagon bien sûr, je suis beaucoup en mer, beaucoup sur l'eau. Donc ouais, c'est un ingrédient qu'on a beaucoup bossé depuis longtemps, depuis qu'on est gosse. Là, on va se faire une recette, mais très simple. Poisson, pommes de terre, lait, crème, du sel. Parfait. Je rajoute de la tige d'ail. De l'ail, dans les tropiques, c'est pas toujours évident d'en avoir. Ça fait les deux en même temps, le goût de l'ail, et ça fait le côté vert et herbacé. T'as le goût de l'ail? Bah vas-y, tu vas me croire. Moi, je le sens d'ici. Ah oui, c'est en direct. Comment elle est arrivée là? C'est toi qui l'as prise ou? Non, ça vient tout droit du lagon, ça. Mais loge grisette, t'empêche un peu? Pas l'habitude de piquer trop ça, non. On a nos poissons après un peu, nos habitudes quoi. Donc tu passes à côté quoi. Ouais, un peu. Tu dis ouais, moi c'est quoi saumonné, ouais, voilà, bleu, classique. Hein. Mais quoi, perroquet, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, ces espèces-là, on a décidé sur cette saison d'essayer de trouver en fait les espèces, en demandant aux pêcheurs, tout ça, quelle espèce il fallait qu'on mette en avant. Okay. Et la loge grisette est ressortie, aussi comme espèce qui n'a pas la ciguatera. Et donc cette fois-ci, je vais faire une recette à base de loge grisette. Mais j'ai peur de confondre avec des pas bonnes en fait. Sous l'eau quoi. C'est pour ça que je pique pas en fait. Bon, il faudra interroger un spécialiste. Pour bien reconnaître la grisette sous l'eau. Je vais trouver quelqu'un dans notre réseau de scientifiques. Il vous parlera donc de la loge grisette, il va bien la présenter. Mais en plus, je pense qu'il va répondre à une question que je voudrais lui poser même en direct. Est-ce que le lagon, c'est un terrain de jeu? Est-ce que c'est notre garde-manger? Ou est-ce que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO? Merci pour la réponse. J'ai toujours jonglé un petit peu entre la restauration et la plongée sous-marine professionnelle, où j'ai fait des travaux sous-marins à caractère scientifique. Je suis actuellement ingénieur écologue. J'ai fait une étude sur l'impact du dragage dans le lagon de Vaud sur les poissons récifo-lagonaires et sur leur habitat. Pour moi, le lagon calédonien est tout à la fois un terrain de jeu, un terrain d'exploration, une zone classée au patrimoine mondial et également un garde-manger. En fait, tout à la fois. Si par exemple ça venait à se dégrader, on serait déclassé. C'est quand même quelque chose de très important d'être classé au patrimoine mondial pour les générations futures et pour savoir qu'est-ce qu'on a exactement dans ce lagon de si exceptionnel, parce que c'est pas commun de voir des dugongs, de voir cette diversité corallienne, de voir cette diversité de la faune et de la flore sous-marine. En Calédonie, on a 6 zones qui ont été classées, et ces zones, par une conscience collective, on se doit de les maintenir en état. Comparé à ailleurs dans le monde, on a une pêche professionnelle qui est relativement intelligente, qui est sélective, où les gens vont
pêcher, on va dire, à la palangrotte, donc à la ligne, certains poissons sur des grandes zones qui sont très étendues. Il n'y a pas de pêche au sénaire, il n'y a pas de chalutage. Le chalutage a été quasiment tout le temps interdit en Nouvelle-Calédonie. Il y a juste un peu de pêche au filet sur les platiers pour les perroquets, pour les dawas, et de la pêche à la ligne, qui est pour moi une pêche très respectueuse, beaucoup plus difficile pour les pêcheurs, mais respectueuse de l'environnement. Ici, en Nouvelle-Calédonie, le poisson est plus pêché par les plaisanciers que par les pêcheurs professionnels. C'est également là où il faut une pêche intelligente. Il faut savoir pêcher en ne pas focalisant toujours sur les mêmes zones et sur une journée donnée, se donner l'obligation de faire que quelques poissons, 2-3 poissons par zone pour pouvoir justement préserver nos zones de pêche. Quand on se retrouve avec beaucoup de poissons, on a toujours tendance ici à taper les filets, comme on dit. On lève les filets et puis on va jeter l'arête principale, on va jeter la tête et également les nageoires pectorales qu'on appelle ici les ailes. On n'optimise pas le poisson dans toute son intégralité. Alors que c'est vrai, nous ici par exemple au ponton, on prend le poisson, on garde le filet qu'on va nettoyer de ses arêtes et on va tout garder pour utiliser, pour faire notre soupe de poisson, l'arête principale et également les têtes. À savoir qu'il y a énormément de chair encore dans les joues des poissons, comme dans les nageoires pectorales qui peuvent servir de rillettes. Avec un poisson, on peut nourrir beaucoup de monde et on peut le décliner de plein de façons différentes. Un poisson de 4-5 kilos, on peut nourrir facilement une table de 8 personnes en faisant une entrée et un plat, quoi. Et je vous laisse retourner avec Gabi et Titouan pour préparer ces recettes locales et puis savoir comment optimiser un poisson convenablement et profiter de toutes les saveurs de la Calédonie. Alors oui, la brandade, on fait ça avec de la morue, qui est du cabillaud salé. Nous, on va en faire une version locale. Il y a beaucoup d'ail, beaucoup d'huile d'olive. On va en faire une version beaucoup plus simple. Ouais, j'ai déjà mangé, c'est bon. T'as mangé ça où? Au Pays Basque. Ah bah oui, forcément. Ouais. J'ai un meilleur épluche légumes chez moi. C'est vrai? Ouais. Déconne. Ouais, c'est bien, mais tu fasses avec. on n'est pas habitué, quoi. Change de outil. C'est un champion, tu lui donnes n'importe quelle rame, il gagne. Ouais. Bah, je suis pas champion de l'épluchage de pommes de terre, moi. Regarde, la chair, elle est fine. Hein. Ouais. Un bon poisson. Hein. J'ai mis un petit peu d'huile sur mon papier sulfu. Un petit poisson cuit vapeur comme ça, là, ça suffit. On va les limite en petits cubes. Ça va cuire plus vite. Après comme ça. Ok. Tiens. Alors moi je vais saler ça. Lui il est prêt. On aurait pu prendre un autre tubercule, de l'igname, ça fonctionne très bien. Patate douce, taro. Si vous avez du taro de montagne, c'est un peu plus sec, donc je vous recommande juste de mettre un peu plus de lait. Remplacez le lait par du lait de coco aussi. À vous de vous adapter avec les moyens du bord, mais le grand principe, c'est de cuire de la pomme de terre, un tubercule avec du lait de coco, du lait ou un corps gras. J'ai oublié de préciser quelque chose. On va le cuire directement dans la marmiterie. Gros avantage, c'est que si tu oublies, Ouais, ça se lève et quand ça dépasse les 100 degrés, ça s'arrête. Ok. Ok? Ok. On regarde un peu pour la crème. Je crois que tu les faisais à la vapeur avant. Là. Alors, si vous remplissez trop votre marmite, le lait va déborder. Hein. Donc, si vous avez des grosses quantités à faire, et ben là, passez avec une marmite. Tu vois ça là, cette recette, c'est juste pour en fait montrer une possibilité quand on rentre le soir d'utiliser la marmiterie. Pour faire autre chose que du riz aussi. Pour faire autre chose que du riz. Et pendant que ça, c'est en train de cuire, avec ton panier vapeur, tu peux faire autre chose. Souvent, on ne fait pas de cuisine parce qu'on trouve ça trop long et on est trop fatigué quand on rentre du travail. Voilà une des solutions pour utiliser son matériel et deux, de pouvoir cuisiner des bonnes choses sans que ça prenne trop de temps.
On va saler un peu. Alors normalement là on met de l'ail. Ok? Là, vu que c'est l'herbe, tu le gardes à la fin. C'est ça. Et là, je vais rajouter un petit bâton de citronnelle. Moi je peux pas m'empêcher. La citronnelle, si vous voulez sortir la saveur, les Thaïlandais, ils l'éclatent avec le dos d'un couteau. Ouais. C'est un couteau exhausteur de goût. C'est ça. Et on sort le parfum. Il va venir là. Je peux commencer à pré-cuire mon poisson. Combien de temps là? Ah, tu laisses tant que ça va pas sauter? Ouais. Là, de temps en temps, on va remuer. Mais je pense que dans 15 minutes, c'est cuit. Aussi rapide que le riz. Hein. Ok. Ça y est, la marmite à riz, elle bout. Et en même temps, avec la vapeur, ça va cuire le poisson. 2 en 1. Parfait, ça travaille tout seul. Travaille tout seul. Ouais, c'est la cuisson qui fait le travail. Juste à côté, je vais te proposer une recette anti-gaspi. Quand on fait les filets, on enlève les têtes, les corps, et je pense que la plupart du temps, on les jette. Ouais, je suis pas trop filé, mais ouais. Toi, tu manges le poisson entier? Ouais, on mange beaucoup le poisson entier, mais il m'arrive d'aller pêcher avec des copains, ouais, c'est filé, ouais. Bien sûr, tout ce qui est tête et toutes les carcasses, vous les gardez et vous les jetez à terre. Oui, maintenant, ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas cette habitude avant, mais maintenant, avec ce qui se passe, il faut choper ce réflexe d'enterrer à terre. Ouais. Mais moi, les têtes, je garde. C'est la partie préférée de la maman, donc si on jette une tête, on en prend une. Ah ouais? Je dirais pas ça. La maman de Titouan Pouillot aime les têtes. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle. Mais malheureusement, elle a enfin, comme on sait, la ciguatera, ça s'accumule un peu. Ouais. Donc c'est moi qui les mange maintenant. Avec ces espèces-là, aucun problème. Ouais. Ça tombe bien, on a travaillé sur des espèces comme le bossu doré, Grisette. la grisette. Avec ces espèces, c'est garanti sans gratte. Et plutôt que de jeter les têtes, on va les utiliser. Il faut savoir que sur un filet, c'est 50% à 40% du poisson qui reste. Donc on va optimiser et utiliser les têtes pour faire 2 choses. Récupérer la chair, et je vais te proposer un bouillon thaï. Je te présente les ingrédients. Ouais. Donc les têtes de poisson. La cuisine thaïlandaise, elle repose beaucoup sur ses plantes aromatiques et ses rhizomes. Les racines de coriandre, à ne pas jeter. Hein. Les feuilles de cambawa, le galangal. J'adore. Et j'ai remarqué que quand tu mets du galangal, tu as moins besoin de saler. La citronnelle et le gnoc mam pour saler. Déjà, avec ça, on a un super bouillon. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu colorer les têtes pour leur donner pour donner un goût au bouillon. Attention, ça va chauffer. Je mets une petite coloration, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour sortir un peu du goût. Je vais faire colorer sur un côté, retourner, et après je mets mes condiments. Et là, ton galangal, attention, c'est hyper puissant. Goûte un peu. Donc c'est poivré et en fait ça a un goût hyper puissant. Même si tu le sens comme ça, t'as pas l'impression, mais il faut doser. Hein. Tourner un petit peu. Voilà. Ça a moins de parfum que le gingembre, mais je trouve que ça a beaucoup plus de puissance. Ouais. Donc là, on colore bien. Et là, ça a un goût de poisson grillé. Quand tu fais bouillir, ça n'a pas le même parfum, ça n'a pas la même odeur. Et là, c'est parti. Les racines. Là, les Thaïlandais, ils l'ouvrent un peu comme ça. Voilà. 2 feuilles, ça va suffire. Et là, c'est parti, on met de l'eau. On met la citronnelle et on met le cambawa. Gnoc mam.
Voilà. Là, ce que j'adore ici, là, c'est mes racines normandes avec mon père. Et là, les voyages que je faisais en Thaïlande. Si j'ouvre un petit peu, voilà, tu voyages direct. Ça me rappelle tout de suite la Thaïlande. Ok. Et bah voilà, sur cette émission, on essaye de aussi mélanger les cultures parce qu'on considère que les apports d'autres cultures peuvent venir enrichir notre culture culinaire et ouvrir nos papilles. Je sors le poisson. Là, il est cuit. Tu veux un torchon? Ah non, top. Voilà. Ok. Et on va regarder. Donc la marmite à riz, elle a sauté. Et ça y est, c'est cuit. Là, ça y est, c'est prêt. Un quart d'heure. Le temps d'éplucher les pommes de terre, de cuire le poisson, un quart d'heure dans la marmite à riz. Donc j'ai que ça à nettoyer en vaisselle. Ok? Voilà. Tu peux voir que l'albumine, il est cuit. Hein. Là. Quand tu le sors comme ça, là, il est cuit. Je vais le sortir délicatement. On va laisser refroidir un petit peu pour ne pas se brûler. C'est là. On va se goûter le bouillon. Ah, les épices ont fait le job. Normalement, il manque le piment. Hein. Ah ouais, bon, ça me va sans piment. Ouais. De toute manière, avec la brandade, il va falloir calmer le jeu un peu, tu vois. À partir de ce bouillon, je vais faire une sauce. Ça, tu trouves tout au marché en plus. Les épices telles que la citronnelle, le kambawa et le galangal, vous pouvez très bien le congeler. Je vous conseille de les couper en petits morceaux, c'est prêt à l'emploi quand vous faites des bouillons, que ce soit à base de tête de langouste, de crevettes, de crabes, que vous utilisiez des carcasses de volaille ou une poule. À ce moment-là, vous pouvez utiliser ces épices qui sont prêtes à l'emploi. Je le remplis pas trop. Après, tu peux même le fermer à chaud. Étiquette, l'heure, et ça part au congélateur. Une fois refroidi. Hein. Ok. Ah, c'est du travail, hein. Ouais. Mais au moins. Ça va faire le, on dimanche, parle- faire le dimanche en famille. Mais on parle de vie chère en Calédonie. Mais tant qu'on jette les têtes, on n'optimise pas notre nourriture. En attendant, moi, je vais utiliser le bouillon pour faire une sauce. Tu veux faire un velouté, on va l'épaissir avec de la patate douce qui est pré-cuite. Donc si par exemple tu mets un igname en cube dedans ou tu mets de la patate douce, tu la fais cuire, tu mixes, ça fait un velouté. Yes. Tu peux rajouter des oignons caramélisés et ensuite tu parfumes. Je vais commencer à mixer. Je trouve. Tu vois là, ça y est, on est au stade de velouté là, tu vois. Bon, et c'est quand même vachement sain, juste du bouillon de poisson, de la patate douce. Donc là, hop, maintenant, je vais aller en mode sauce. Tu veux que je te mette un peu de banane? Tu veux goûter avec la banane? Ok, bah allez, c'est parti. Petit goût sucré acide. C'est parti. Tu sais quoi, je vais mettre un tout petit peu de crème. J'adore faire les sauces. Faut chercher, tu vois. Des fois, 5-10 minutes après, elle va s'homogénéiser, tu vois. C'est meilleur avec le. Bon, moi, j'aurais bien mis un peu de piment, mais... T'as vu, j'ai toujours pas dit oui. Hein. Ouais. Toi qui commandes. Ok. Valide. Ouais, super, t'as bien avancé, là. Ouais. Il y a de quoi faire là. Allez. On va se... Oh, bah, tu renverses dedans direct. Il y avait à peu près peut-être 1,5 kg de tête. On a récupéré 500 grammes de chair. Plus ce que j'ai mangé aussi. Et ça, c'est ton pourboire. Alors, regardez. Un bouillon de poisson qui est déjà prêt et aromatisé. Et la chair de tête. Avec ça, ça a coûté combien? Rien, sur les têtes, on te les donne. Voilà, les têtes, on les jette. J'ai acheté quelques épices, des herbes, ainsi de suite pour faire le bouillon. Un peu de gaz.
et le tour est joué. La vie chère, c'est pas une fatalité. Donc là, le poisson. Ce que je vais te demander de faire, c'est de l'écraser avec un fouet, directement dedans. Là, c'est pas grave si elle est un peu colorée, c'est normal. Vas-y, ça va. Tu mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà, continue, ouais, jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Attention, je vais te mettre la tige d'ail à infuser. Et maintenant, on va rajouter le poisson. Faut juste pouvoir doser. Vaut mieux démarrer avec moins de lait ou de crème et en rajouter. Et si vous avez mis trop de crème, à ce moment-là, vous égouttez vos pommes de terre et vous rajoutez la crème ensuite. Et là, en fait, si tu fais ça pour les bébés, là, à partir du moment où ils ont 6 mois plus, là, ça va être top, quoi. Servi tiède, c'est magnifique. Alors ça se garde super bien et tu fais des croquettes après. Ah ouais. Donc tu fais une panure à l'anglaise. Forme à la poêle. Voilà. Puis il reste des gros bouts de poisson quand même. Ouais, c'est ça qu'on veut. On veut encore des morceaux de pommes de terre. Donc voilà, ça y est là. Ouais. Ouais. J'adore cette consistance là. Ah, mon moment préféré, c'est la cuisson du poisson. Alors j'aime bien commencer juste avec un petit peu d'huile au fond. Poêle bien chaude. Là, j'assaisonne le poisson. Côté peau, la peau, elle a été grattée et j'aime bien la garder. Quand je mets dans une poêle chaude du poisson, je le pose et je lâche. Les éclaboussures, elles partent là-bas. Je peux rajouter un petit peu d'huile. On voit que les bords, ils sont en train de commencer à cuire. Et là, c'est comme l'albumine qui est en train de s'opacifier. Je vais même éteindre la poêle pour l'instant. On va laisser monter la température. On va essayer de se faire une jolie décoration, comme si tu avais accueilli quelqu'un de spécial. Alors tu poses, là, et là tu finis comme ça. Ça fait un peu quenelle là. Tu fais une petite quenelle. Tu vas le remuer un petit peu. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je cherchais... on ne voulait pas aller trop sur du piment. Finalement, l'alternative, c'est le poivre vert. Ah, Ok. ça me plaît ça. Ouais. Toi, tu l'as mis dans du vinaigre, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est du poivre vert en saumure. Ok. Que tu peux acheter dans le commerce, ou tu peux faire ça toi-même. Ouais. Dans la sauce. On mixe. Allez. Alors, lui, t'as vu? Ouais. Il est presque fini de cuire. Là, il va finir en inertie. On va le laisser finir celui-là. Bon, je vais juste présenter maintenant le reste de la recette, dans lequel je vais utiliser des capres et je vais finir au beurre. Et là, le beurre, ça va nous apporter juste un petit peu de goût noisette. Là. Ok. Bon, c'est un peu lâché sur le beurre, sur la crème. Bah, de temps en temps, le gras, c'est la vie. De toute manière, avec les entraînements que Titouan il se paye chaque jour, il peut se permettre. Voilà, là, tu vois, il est en train de colorer. Voilà. Et là, hop, je le finis. Un petit peu de ce côté-là. Et regarde. Donc ça, c'est les capres. Un petit peu le citron. Capres. Voilà. Je vais enlever ça.
Et Titou, là, j'ai 2 ingrédients mystères. Des petites fioles secrètes là. Ouais. Tu vas goûter et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Ok. On va juste en mettre un petit peu. Donc, style condiment quoi. C'est des petits condiments. Celui-là, c'est la même préparation. Ok. Deux trucs différents. Des trucs différents. On va goûter et puis tu vas me décrire un peu tes sensations. Il faut que je trouve les 2 condiments là. Ouais. Donc l'autre, Celui-là. celui-là, là. Papaye là. Ouais. Papaye verte. Et là il y a la mangue. C'est de Ouais, la s'il y a des cheveux. Christophine. Ok, elle est un peu fibreuse. Ouais. Et c'est de la papaye et de la Christophine lacto-fermentée. Ok. Ok. Lacto fermenté. Ouais. Ça veut dire que ça va fermenter pendant 3 jours à l'air ambiant. Il y a une façon de le préparer. Et en fait, ça te permet de conserver tes aliments assez longtemps. Alors tu vois là, on est vraiment sur du crémeux Ouais. en termes de texture. Si on avait rajouté quelques chips de poingo ou de patates douces, Croquant. on serait monté en texture et en contraste. Ben là, je me rends compte qu'il y a tellement de recettes à explorer avec nos produits locaux. Pas seulement sur le poisson du lagon qu'on vient d'explorer au travers de ces 5 émissions, mais aussi tous ces produits qui sont issus de notre terre et de notre mer nourricière. Merci et bon appétit. Bah avec Gabi, de toute façon, c'est toujours un peu surprenant. On part dans des directions des fois et on part d'une base d'une soupe que tout le monde connaît, et puis en fin de compte, on en fait une sauce qui va avoir des connotations, on va dire, plus françaises, alors qu'au début, c'était une base plus thaïlandaise. Donc voilà, on a encore bien mixé les cultures, les genres. Et ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive peut-être pour faire une recette, puis au final, on en apprend plein d'autres en même temps. Ouais. Merci de m'avoir accueilli, encore des bons moments passés autour d'un fourneau, et puis n'hésitez pas à me réinviter, ce sera avec plaisir.